Bienvenue, mesdames et messieurs, dans cette belle tranche d'animation matinale intitulée 9-11 de ce mercredi. Ah oui, donc mercredi 8 avril 2026. Voilà, nous sommes toujours là. Question de vous tenir compagnie de 9h jusqu'à 11h, l'heure de Kinshasa, l'heure par laquelle également nous allons se dire au revoir. Mais nous débutons cette belle tranche d'animation 9-11 avec beaucoup d'ambiance, beaucoup de considération, parce que nous savons que vous êtes nombreux à nous capter 565 depuis vos places respectives. Mesdames et messieurs, je me nomme Zoé J.R. Ndeka Massama, l'homme d'aspect et de respect, fils de tous les parents, Likadele Benjamin, Mwanasukana Bango, parce que je suis la 26e lettre, n'est-ce pas, ou encore 26e enfant de cette grande famille médiatique, aussi de la lettre alphabétique. Voilà. Alors, je ne suis pas seul, mesdames et messieurs, toujours avec cette grande équipe et qui est toujours au four au moulin pour la réussite de celle-ci. Et j'ose croire que vous aussi, vous êtes là, vous êtes placés pour nous capter vrai bien. Dites merci si vous avez des très belles images chez vous à celui qu'on appelle Pius Chimanga Smart, l'homme de Diatila qui assure, n'est-ce pas, de l'autre côté de la baie vitrée et la réalisation, et pourquoi pas avec 7000 caméras qui m'entourent. Je dis merci à lui. Merci également à la grande équipe, des dirigeants et dirigeantes, la direction générale de cette belle maison médiatique qui est dirigée par M. Willy Mafuta. Également à complicité avec Madame Sofiane Djiba. On vous salue, on vous dit très bonnes conditions télévisuelles. Aussi à notre Dipro Fred, et qui est toujours avec nous. Nous vous saluons, nous vous disons merci beaucoup. Merci également au grand public et aussi notre boss, le boss des boss, le numéro 0000, Monsieur Emmanuel Doudi. Merci d'être toujours les nôtres. Merci de nous accompagner, merci de nous faciliter la tâche pour, n'est-ce pas, communiquer avec nos fidèles téléspectateurs de Kinshasa, de Brazzaville, ainsi que de partout dans le monde. Voilà, la communauté congolaise qui nous capte vraiment bien et sont toujours là pour suivre cette belle tranche d'animation matinale. Mesdames et messieurs, nous sommes très reconnaissants avec vous, et parce que Dieu, il est toujours merveilleux. Ensemble, nous allons lui dire quand même, accent timaton, tout ça qu'il est là. On était comme des cadavres embaumés, mais quand même, il a, n'est-ce pas, qui nous a donné quand même le souffle de vie. Alors, Chimanga qu'il est, on va prendre la chanson quand même, on dit l'avant-mélodie, donc c'est ça les titres, plutôt les titres de cette rubrique. Voilà, donc enfant mélodie, pour faire plaisir à tous nos amis, également à Dieu le Créateur qui nous a gardés toute la nuit. L'ambiance est pour vous, mais l'animation, c'est mon métier. À tout à l'heure. C'était Namonaté avec la sœur Eunice Manyanga. Donc je crois que voilà, donc merci beaucoup, merci infiniment. Je crois que c'était la sœur Eunice Manyanga, comme je disais tantôt. Donc on était en train donc de chanter, de
glorifier Dieu ensemble avec lui. Mesdames et messieurs, Yako Sambaïke Levé, Yako Lobaka Randezali. Et merci à tous nos amis qui se retrouvent de l'autre côté de la rive, hein, Congo Brazzaville, la Verte. Merci à Poto Poto, Mongali, Talangaï, Makelekele, Mokondo. Voilà, vous êtes nombreux à nous suivre. Alors, restez toujours avec nous. C'est votre tranche d'animation matinale 9-11 qui prend une autre couleur. Voilà, donc nous sommes là avec tous les amis avec lesquels nous allons quand même vous faire toujours plaisir. Mesdames et messieurs, après cette première rubrique intitulée l'avant-mélodie, c'était question de glorifier Dieu le Créateur, et nous allons maintenant prendre cette deuxième rubrique intitulée Pain quotidien. Dans cette rubrique, nous invitons l'homme de Dieu qui est toujours avec nous, qui prêche, qui donne des leçons morales, n'est-ce pas, à toute la population congolaise, et pourquoi pas, c'est de l'extérieur. Oui, des bons comportements, voilà, des bons comportements qui est toujours important dans notre vie. Ah oui, alors, le numéro de notre tranche, ou encore pour participer, pour intervenir, donc c'est maintenant, n'hésitez même pas. Alors ça y est, là au bas de votre écran, écrivez-nous, appelez-nous pour intervenir par rapport à notre sujet du jour. Mesdames et messieurs, on va retourner de l'autre côté de la baie vitrée, retrouver ces beaux garçons de Waterloo, Pius Chimanga Kile, question de nous donner cette rubrique importante que le fidèle, que les fidèles téléspectateurs, les fidèles de l'église suivent attentivement. On va regarder et on se retrouve tout juste après. L'ambiance est pour vous, mais l'animation, c'est notre métier. À tout à l'heure. Pain quotidien, c'est pour vous, mesdames et messieurs. N'hésitez pas, donc suivez ça avec beaucoup d'amour, beaucoup d'intention, beaucoup d'attention. Ça fera toujours de vrai bien. Pius, on y va. Tika biloba loba, tika biloba loba, tika biloba loba, tika biloba loba, tika biloba loba. Amen. La première bonne manière est celle-ci. Yebaka na vina, c'est le mouya simple yebaka. Pesaka bonjour. Yebisa voisin. Pesaka bakumbote na vina. Bonjour mon frère. Pesa voisin. Pesa voisin mbote na église. Ero yaki o pesa ki mbote to. Moni mauvaise manière. Na tuna ero kota ki na ki. Yo pesa ki mutu mbote. Okoti ofandi. Ozele ba sale manière o yeba kate ma sœur. O yaki ofandi. O pesa ki mutu mbote te. Première bonne manière, savoir saluer les gens. Bonjour mon frère. Saluez-vous les uns les autres. Saluez. Oh, Bible tranchée. Si vous saluez que c'est qui vous salue, quoi d'extra? En d'autres termes, ça même un voisin à l'obisa kayote. Ministre impoli. Il croit que être ministre, ce n'est pas saluer les gens. Au moins, il bagarre de Bana Bango. Bana bagarre de Rola Bissoté. Bango est un bagarre de Moussala. Qui ministre ici, rarement mon ministre ici, là, tu as bagarre. Ce qui va coûter. Il faut que la bagarre avant de comme un ministre. Ce qui l'a vu, Fati a nommé Ngaï. Akutakinga déjà la bagarre. Vous êtes d'accord? Même si tu es directeur. Statut na yo. Your status. Ils ont interdit yo pesa batumbo tete. Et d'ailleurs, c'est dans même bassesse. Lorsqu'au commis directeur, au commis na mongo ebele, au commis muto pesa mongo te wo terrorisé eza charisme te. Vous êtes des escrocs. Le charisme n'est pas dans ça. Ça c'est une salle. Quel charisme? What charisme? Quel charisme? What charisme?
Les Quinois ont une instabilité psychique. Ils ont une dépression, j'ai l'impression. Donc, au fond, un hypocrite à Vimbani, Kazara charisme. An hypocrite, show up. Oh no, that charisma. No, no. Bon, n'a commis directeur. So I become Bonjour, manager. DG. Good morning, Bien director. aimé, c'est grave. Beloved, that's a big deal. Bonne manière. Good manners. Bonne manière. Good manners. I I want to give the example. Okuti batuba solo. When people talk, Et donc, il y a bien. good things. Bonjour mes frères. Good morning, my brother. Okomonamu. You will see. Nazoya. Par Someone exemple, is okuti coming, baba for solo. example, fine. Bon, pesa ngambo. They are talking, greet me. C'est ça charisme. Wana isa salé. So, that's bad Même en manners. église. Even in this church, Maman ebele. many. Maman bonjour. Good morning, mother. Maman bonjour. Good morning, mother. Vous avez le charisme. But you have no Et ça charisma. salé. That's bad manners. Les bonnes manières demandent le bonjour. You need to greet. Alléluia. Oh my God. Na yena babara bomona. Ndenge twana babara ya sale. Papa alingika mwana oyo apesaka. Kiba sisi me balukane. Makambo échangeaka. Mwana oyo qui n'a rien aujourd'hui, il peut l'emporter demain. Celui qui a quelque chose aujourd'hui, il peut tomber. Il n'y a que Dieu qui sait relever les gens à son temps. Alléluia. Personne ne maîtrise l'avenir. Il n'y a que Dieu qui connaît l'avenir et le devenir des hommes. Alléluia. Il n'y a que Dieu qui connaît l'avenir et le devenir. Ton futur et ce que tu seras dans ce futur-là. Oh, il est là, Zanamon. Moussa le Kossi la paix. The way. Amen. Just say, Moussa la paix, s'il y a baby. the way qu'ils S'il y a ont. moutou, et zongi na case de départ. C'est lui qui n'avait rien. Suki oza moboti, linga bana ndenge moko. Pesa bana mbote ndenge moko. Parce que baza bana na yo keba. Oyebite mwana nini que je vais utiliser. Omoni rebazo pesa yo conseil. Tika biloba loba. Tika biloba loba. Tika biloba loba. Talk. Tika biloba loba. Tika biloba. Omoni rebazo pesa yo conseil. Tika biloba loba. Tika biloba loba. Tika biloba loba. Talk. Tika biloba loba. Tika biloba loba. Amen. Omoni rebazo pesa yo conseil. Tika biloba loba. Tika biloba loba. Tika biloba loba. Talk. Tika biloba loba. Tika biloba loba. Amen. Excellent retour, mesdames et messieurs. Je pense que vous avez bien suivi à la lettre cette leçon qui est donnée via notre rubrique intitulée Pain quotidien. Oui, vous avez compris. Et quand même, oui, les bonnes manières. L'homme de Dieu, le prophète Emmanuel Dodi, et qui est le patron de cette grande maison médiatique, la RTVL, Radio-Télévision, La Vérité qui Libère, a bien brossé, il a expliqué. Il est important, super important, lorsque vous vous levez le matin, lorsque vous voyez avec votre femme, bien que vous aviez passé la nuit dans le même lit, et il est super important de lui dire bonjour madame, bonjour messieurs, bonjour les enfants, bonjour voisins, bonjour bailleur, bailleresse, bonjour cousin, bonjour cousine, neveu, nièce, bonjour frère, bonjour voisin. C'est comme ça. C'est une façon pour vous donc d'arranger votre journée, d'arranger, d'harmoniser les choses pour que Makambo Kende vrai alors vrai bien. Mesdames et messieurs, je ne suis pas seul sur ce plateau. Alors, je suis toujours avec maman Mikaïla Atoba, qui, avec elle, nous allons passer des très beaux moments ensemble. Je me permets comme ça de lui dire quand même un grand bonjour. Mbote.
Mbote Mao. Ça va? Madame. Et vous? Il y a Moïse Alaté ou quoi? Il y a Moïse Alaté. Alors, Maman Toba. Ouais, tonton Zoré de moi. Aujourd'hui, nous sommes mercredi quand même. Wow. Donc, ça fait toujours des chébédédins. Oui, 8 avril, donc 8 avril 2026. Merci, alors, il y a beaucoup de personnes qui sont nées aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui se réalisent aujourd'hui et qui sera réalisées également aujourd'hui. Alors, je sais que je vais vous garder parce que il y a une rubrique importante que vous allez quand même nous donner. Alors, c'est les connaître, mais un petit salam à tous nos amis qui nous captent vraiment bien. Ok, j'en profite faire mes big dédicaces à la grande famille à Toba, tous les Atobiens, les affranchis aussi, ma famille, ma famille spirituelle, commençant par notre guide spirituel qui est le prophète messager Emmanuel Dodic. Je vous salue, mon boss, papa et tout. Anna Bakasquette est belle, je vous dis. Pourquoi pas se dire un grand bonjour à tous les archis de RTVL, notre PCA, M. Portocha, les DG Willy Mafuta, Madame la DGA, Madame Sophie Ndiba, notre dit pro Fred, Réa, le plus frais, les plus mignons, les plus beaux, voilà, coucou à tout le monde qui, bon, en tout cas, coucou à tous nos fans de partout, de Brazzaville, des Kim PC, des Kolwezi, des Naga. Non, pas Béga Bisson, en tout cas, je vous dis déjà bonjour, Kim PC, waouh, voilà, Congo Central, voilà, Lubumbashi, Katanga, voilà. Coucou à vous. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Alors, mais je sais que je vous garde encore. Vous garde encore parce que vous allez quand même nous donner, nous faire balader sur le net, sur beaucoup de choses que nous allons découvrir ou encore regarder ensemble avec vous via vos explications. Donc, je crois que ça va vraiment nous faire toujours du vrai bien. Sur ce, je veux me rendre de l'autre côté de la baie vitrée, retrouver ces beaux garçons de Waterloo, Pius Chimanga, Smart, l'homme de Diatila. On va prendre cette belle transition, annonce de notre rubrique, et pour faire plaisir quand même à notre ami qui est déjà avec nous. On y va. Mesdames et messieurs, merci infiniment. Merci parce que oui, Chimanga Kile. Donc je crois que nous venons donc de regarder cet extrait. Je crois que on a fait un petit balade sur net, voilà, pour regarder ici avant donc de prendre notre sujet du jour, mesdames et messieurs. Je crois que ça va quand même nous donner quelques idées par rapport à ceci. Alors, Tantine, Mika, qui est là, Naïbité, vous êtes là avec cette belle rubrique, les connaître. Voilà, on a baladé sur le net. Alors, c'était quoi là? En tout on cas, voyait les gens danser comme ça. Les gens danser, en tout cas, ça fait trop mal, tonton Zoé.
bon banabiso jeunesse eza avenir ya pays siko toza na pays moko boye na ba festivité nyo surtout écouter la biso jeunesse congolais ezala ya Saint-Sylvestre benga ba bonne année et tout ba fête de Noël je ne sais quoi ba diplôme et tout voire même récemment ils se montrent comment laisse dire la coupe du monde tant qu'on a qualifié la coupe du monde je te dis là c'était même plus que ça aux hommes a bandé de façon essengo et ça non m'a bête ko sepela en tout cas ils ont vraiment le malamu ko sepela ça m'a bête mais yeba comment ko sepela aux hommes on mutu mwana ya classe azu examen d'état au atangi asali cursus ne mobimbati a obtenu son diplôme d'état a comme na souka maintenant ko sepela on na ndenge mo malamu d'une manière de comment je peux dire normal et bien, tout papa aux hommes na babar et toni ndenga ko sakanate. Voilà, bazana nzela penza. Et tout na banzela, neti bo dis-moi ba mange oeza comment que les canatélés pour l'instant zomona bobina en pleine macadam. Est-ce que bami tuka bazana accès au lekate quand je marque on est baé ceux qui accident soit frein et si les chauffeurs na maboko boko kufa mtabika ozalate. Donc jeunesse congolaise toi na ba sentiment moko boye ya ba excès des ailes. Donc toi ba comment ko cadre maramde ezalate. Tout le monde le 8 mars ba maman to fêter et ça journée na biso ba maman mozo mona na kati ya mouvance ya fête ya le 8 mars à mois de la femme au monde comment moi si yo en tout cas ça fait trop mal to sirara mais ça fait trop mal à bongisi objectif on a qui nango elongwe donc ambiance sentiment et même pas ça de n'importe quoi on est censé y regarder qui bon monto na biso na bisika nyonso attends na sinese attends kana yeba comment regarder comment je ne sais quoi dire employer les mots na zero ebate mais o ezala fréquent dans mboka na biso jeunesse congolais devant Essengo, devant fête, n'importe quelle fête. Oui. Ils ont un diplôme, ils ont la collation, anniversaire, je ne sais quoi. Bah fête, il y a Saint-Sylvestre et tout. En tout cas, ils ont un contrôle monté. Donc, dans un monde, moi, on a qui diplôme d'État, on a qu'à aussi. Contrôle monté. Bon, ce que parents, tina ba parents paysanini pour nous gérer puis moi, mais Sengo, il y a banana bango. Est-ce que banga kotika bana ndenge wana bakende ko sepela ezana parents moroté à côté na mona ça n'importe quoi toya yo parents na biso papa je sors et toi avec mes amis on va perdre d'office contrôle nanga et mana obima na ba mi de comme na nzela to zui moto par exemple to kende na ba fumufuela ce qui fumufuela ko benga ka et tout tapage na nzela donc on comprendre ton tapage donc ça annexé les aides de son mona que moi, dans un qui diplômé à Salak, tu sais combien de morts et salami après bah, obtention de diplôme d'état à jeunesse congolais. Combien de morts au monde il y a un autre sengi boy. Ngai na bondeli bisonnion sur jeunesse congolais. L'homme aux à la bateau, on va diriger ces pays. En tout cas, tous à la bateau, dans la sens il y a responsabilité. Tu peux qui si mon toi c'est pénaté, mais il y a comment on s'est là. Et c'est mon ayo, to joie na yo, je ne sais pas sentiment na o ya joie. Yeba comment on sale lango. Yoko kanganzela to kangi prince parce que on est single. Non, il y a des gens va les cas plus que toi. Tu vois, au moment ya bon en tout cas vidéo interpellé bisonio surtout na kati ya single ba balongo la bilamba imaginez ni père ya que dans mon pays. Na éviter na ba moment ngo ba tsaka la police kangara bango na je ne sais quoi en tout cas ça fait trop mal. Vous jeunesse congolaise tous à la vraiment dans le sens il y a responsabilité devant ba fête na bisonio surtout na longo li fête moroté na moni même jour wana na qualification mai ba osala nzela nanga ba wana na minuit je ne sais quoi chapitre de 1 heure moins baza commis boire à la main à salité sentiment parce que Congo ils ont qualifié la coupe du monde sentiment et même mutu na bêtise. Ozobosa ke mai wana poubelle les na kati ma mère tu es désolé quand on a donc tu vas perdre contrôle vous voyez et c'est le malamu en tout cas
to benga mi plutôt à la dirigeant à lobby en bon à biso c'est très beau pays Congo en tout cas nanine abokamba biso ceux qui biso mon lelo pour ceux qui contrôler ba sentiment na biso voilà ce qui était à parler par rapport à ça to et ba comment contrôler ba sentiment na biso via ba fête nyonso to inscrire fête morote voilà tonton. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs, c'était Tontine Atoba pour le compte de Connect. Donc on a fait un petit tour sur le net pour avoir donc commenté un peu nini la réalité où ils allaient les canaux là vous avez vu sentiment plaisir sengo où les jeunes gens basali animés nango ils se sont retrouvés sur la route, n'est-ce pas, sur le macadam, dans le macadam, donc et basali ko empêcher circulation Yamituka normalement. Est-ce que basali ils ont droit de le faire ou pas? Donc c'est à vous également donc de nous le dire. C'est vraiment un acte qui n'est pas louable. Il faut vraiment bannir cela. Jieba ko gérer les jeunes gens, jeunesse congolaise. Il faut savoir gérer, n'est-ce pas, les sentiments, parce que les sentiments, ils ont la topé et sengo, ils ont musikate na mawa. Je pense que vous avez vu, ma réalité, ils ont tellement belé mingi, na activité mingi, ils ont na animation. Vous verrez que non, bêtises à musikate et mona tokuma komona le policier koyako zongi sabiso nanzela passe dromiko déconner un peu. Alors le parent, je pense que vous avez aussi part de responsabilité yako revenir kuna yako benda bana toujours matoi place bazali ko kende ezala na classe ezala na place de rencontre moko ya bango na bango ba collègue place bakozala baibako lakisa que nous baouti na ba famille bien éduquée. C'est vraiment important pour limiter les dangers aussi. Voilà, donc je crois que chaque parent aussi a les devoirs à part oyo agent de l'ordre bazana bazali nango nanzela. Merci en tout cas, je pense que vous avez compris. Et les yaya, donc écoliers, écolières, étudiants, étudiantes, vraiment top place bozalaka. Mettez en tête que Izalaka Bolakisaka Oyo Bozali, topé éducation Oyo Bozui Nabanda Konabino. Voilà, Izarande Ningoana. Mesdames et messieurs, c'est bien dit. Merci Tantine Atoba. Et maintenant là, nous allons prendre le sujet du jour. C'est l'impact de technologies émergentes sur l'avenir de l'éducation en RD Congo et pourquoi pas nous allons aussi parler en Afrique. Voilà, impact nini oyo technologie ezali nango et komima awa na éducation na biso awa na RDCP na Afrique mobimba. Je crois que bandeko nyoso tout bazali ko landa biso bino bato ya mayele o bozali, je pense que vous allez quand même nous donner une idée par rapport na yango. Ezali na effet nini, ezali na puissance nini, ezali na makasi nini o iloko babengi technologie, parce que lelo tozomona même banamikie o mingi les chinois encore les chinoises bazali kokota bazali kovanda bazali koyokana pour que technologie emata lelo to bengi bango bazali ba grande puissance côté technologie et ezali tant technologie ezali mokili ezali ko évoluer ezali ko émerger ezali ko kende liboso. Alors biso awa en Afrique biso awa na RDC mais précisément pour l'avenir dans émergente technologie émergente sur l'avenir de l'éducation de la RDC. Je crois que vous qui nous regardez, donc le numéro est affiché au bas de votre écran. Essayez quand même de nous donner votre opinion et que ça vrai bien. L'impact de la technologie en RD Congo. Voilà, le sujet est là. Alors, nous allons quand même raisonner un peu, tout petit, ou question. Donc, tout c'est comprendre mon moquet. Si Manayango, Tokozonga, pour recevoir une autre personne, ou encore prendre une autre rubrique, ça serait très importante.
Merci à Madame Yoaïs Elisabeth depuis quelque part à Kinshasa. Merci parce que vous nous suivez attentivement et je sais que ma camion Suzali toujours vrai bien. Mesdames et messieurs, ici on nous dit l'importance de l'éducation en Afrique et l'impact des technologies émergentes sur l'avenir de l'éducation. Oui, à plusieurs points positifs et aussi négatifs. On va prendre le premier point. Ici, on nous dit accès accru à l'éducation pour la population éloignée. Oui, ça c'est vraiment important. Naba village Nabiso, Tantina Toba, Ezali, Naba village Nabiso, Naba province un peu lointain où Bazali, qui est là ces aliments musika, Nakansi Toyebi, Mingi Mingi Batata Nabiso, Naba Maman Nabiso, Biso que non. Voilà, moi j'ai quitté, ok, mon village pour aller dans l'autre village pour étudier. Ou encore, na relegata 2-3 villages pour na kinokotanga pour musika to gena centre. Voilà, ce sont là des trucs où les ali penza moi passé mingi penza et soko kebite okutani pena likamba bien nzela. Bien sûr. Voilà. Alors, deuxième point, personnalisation de l'apprentissage grâce à l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, c'est un peu difficile quand même. Hein? Ce n'est pas tout le monde qui comprenne cette technologie qui est présente là. AI. IA. Voilà, surtout. Donc, intelligence artificielle, Namba Village. Est-ce que ici est commis? Est-ce que Bisso Awa? Est-ce que na fin fond kuna est commis? Tandis yangonde ezali et loko o ezali comme ma biso sous ko pousse biso sous plus loin encore. OK? Et se pousse biso musika li sous penza parce que ezali ko faire partir na makambo ya bien oyo ya lelo. Mais ben inconvénient pe ezali. Ebele mingi penza. Donc là c'est très difficile pour nous tellement que nous parlions du côté positif, donc ils allaient bien parce que tous en ango. Ils allaient bien parce que tous en ango. Et l'autre point, on nous dit personnalisation de l'apprentissage. Voilà, je viens de le dire. On dit amélioration de la qualité de l'éducation grâce aux ressources en ligne. Vous voyez? Donc en ligne. Donc c'est super important pour que awa na Kinshasa na biso awa na Congo na biso que nous ayons et biloko wana surtout pour na ko impacter, n'est-ce pas, technologie wana pour na ko pesango tonus pour na ko pesango elan malamu na batonyo surtout na bana classe surtout na ba ndeko nyos oyo bazali ba intelo et lokola kela ceci la raté. Donc c'est ça qui joue, nous apprenons et il est super important d'apprendre le AI donc pour que, ou encore le IA comme vous l'avez dit, donc c'est toujours important. Alors selon vous, qu'est-ce que vous pourriez dire? Ouais, merci tonton Zoé. En tout cas, la technologie, l'impact de la technologie en RDC, c'est bien bon. En tout cas, du côté positif, vraiment, ils ont bien. Mais il y a certaines choses, tonton Zoé, les lots. Positif, ils ont encore bien. Mais positif et négatif. Si je vais faire un commentaire par rapport à ça, du côté négatif. Ok. Les lots, comme ils passent, au moins, on a étudiants, écoliers et tout, on a librairie. Ok. Ça veut dire difficile, étudiant pour moi que la librairie. Donc vous voulez dire que tu bébé c'est tout le bon corps. Et comme il passe, parce que donc Moutou face il y a une nouvelle technologie et son impact et aider Moutou même à je ne sais quoi au bureau et tout on a capacité il y a aussi ma harmonie sur à Lingi. Ça nous rend aussi fainéant tonton Zoé en quelque sorte. Ah bon? Ça nous rend imaginez l'impact de la technologie en RDC. Tant que non musicati au moins il est là et comme il y a pour mon sœur on a frère basi ma bible parce que est comme virtuel vraiment il y a la technologie imaginez donc et ça on va bien mais il y a certaines choses que moi j'aime pas tous nous roba il y a
intelligence artificielle. À la longue, na évolution de la technologie, oui, que batu mingi ba kokota chômage to. Ah bon? Comme ba hôtesse, comme donc même pas hôtesse, c'est ça comment je peux dire, ça à l'heure de décollage. Oui, à l'aéroport, oui. Parce que moi je connais, on avait une sœur qui travaillait à l'aéroport, elle était juste là pour annoncer les heures d'arrivée et de départ. OK? Et il y a un avion, oui, il y a pena ba kombo ya ba société ou ya kombo ya ba avion ou ils a ko mandato pe ko kita. Voilà, il est l'heure de Nino avait embarqué. C'est vos ceintures et tout. Ouais, donc na mutu ya moko à cause même sous compétent, il y a ça la traduction à 3 langues. Mais avec ça il y a en compétence il y a ça lango même 10, même 100. Et non-stop, il y a un atteint un poste. Par contre, la personne au Salango a dans la bataille mort, donc, à quelque sorte, il faut mettre la maille, il faut répondre. Maintenant, application et permettre à Bango, qu'il y ait un chômage parce que il y a des applications, donc technologie n'est pas papa donc il y a malam nango pesa natang wakato mona le coller nouvel message na mboka et tout pas bête le coller je ne sais pas ça va contredire mais les la moyen de téléphone tout le monde a commis censé il y a rejoindre n'importe où n'importe quel téléphone vous voyez avantage mais en tout cas quant à moi particulièrement si ça dépendait que de moi n'engue ba livrer en hôtel à n'importe qui. Ah mais oui parce que ça nous rend nos enfants trop faibles. Bana tenté. Imaginez ma PC un examen par exemple un auditoire à côté moment na Google que vous réponse imaginez comment je peux dire na makambatin c'est bon ça la monter à mon on arrête des fois pas tant qu'à répéter na tout pesate mais la moyen na le téléphone tout et ça va lui aider il y a qu'on se ressourcer plus vite que ça voyez et ça bien mais en quelque sorte moi j'aime pas. Vraiment, c'est mon opinion. Tu aimes pas, donc c'est votre opinion. Ouais. Alors on ne peut pas quand même nier cela. Donc ça a été toujours comme ça, mesdames et messieurs. Vous qui êtes à la maison, est-ce que vous êtes de cœur ou encore vous prenez la part de notre consoeur ou pas? Alors dites-les nous en commentaire ou encore le numéro est affiché au bas de votre écran. Alors participez, donnez-nous votre opinion. L'impact de la technologie en RD Congo. Comme vous le savez trop bien, aux temps anciens, on avait des choses, on avait notre façon de faire les choses et la technologie n'a biso pe ezali donc tous allez qu'on évolue pe na ndenge na biso et les états foufou que vous voyez ils ont fait partie de la technologie na biso nakati il y a fabrication nakati ya makambo oyo il y a biso moko nakati ya mboka oyo alors en français on appelle ça le malaxeur là donc au mondele il est là pe mon mondele alors au moni quoi le paille. Oui. Hein, la paille, vous voulez dire. Donc, tant qu'on a na pirogue, là aussi, les alipés bloc oyo africains, précisément, et biso Congomani, pour ne pas dire, parce que nous allons parler également de l'Afrique et par rapport à cela. Mais comme nous parlions donc de la RDC, donc Congolais a fabriqué aussi pas mal de choses. Nous avons quand même notre petite technologie que nous pour ne pas exagérer les choses, mais vous comprenez cela vraiment bien. Alors, Congolais, Congomani doit quand même c'est ressourcé causons il y a enseignement parce que vous avez dit les lots et rendre fainéant Congolais normalement. Qui est cette personne-là présentement qui est dans la librairie, qui est volontairement, qui est en tout cas, mais c'est-à-dire compte de doigts dans ton oreille. Et commis vraiment passé. Nouvelle technologie, ils ont m'abêté, son impact en RD, ils ont m'abêté, en tout cas, ils ont vraiment m'abêté.
il y a certaines choses, bah, on a vu solo, bah, tout belé. C'est pas que parents, baby si moi, ce n'est pas que bah, ami et tout. Téléphone, on quand au PC, voilà. Oui. Et on fait partie de la nouvelle technologie. Imaginez, bisolaire to kola quand on a 1900 et tout. Bon, moi, on les a raté. Mais les il y a certaines choses, et comme ils ont normal, légalisé, je ne sais quoi, limite exacte parce que oui, c'est bien pour les animaux malades, en tout cas, en quelque sorte, ceux qui vont au département, moi, il y a gestion. Et vous allez bien. Et vous allez vraiment bien mingi. Et vous allez vraiment. Du côté négatif, ils ont vraiment bien mis, en tout cas pour recadrer les choses. Oui, mais TikTok, bah, chez nous, bah, ça là, TikTok, hein. Oui. Mais TikTok, oh, bon, bah, ça, il en est mis, c'est des choses différentes. Oh. Depuis la TikTok, il y a biso, il y a l'impact de la technologie en RDC, façon congolais à ça, il y a TikTok. Entre guillemets, du jamais vu. Et ça, le pays monté ça, il y a un modèle. Ah bon? Tout le monde a une insanité, tout le monde a donc il y a trop de choses et tout. Mais on a plus besoin de fabriquer beaucoup de choses quand même. Et RDC a fabriqué nini, RDC a salanini, RDC a évolué dans la technologie, ils ont évolué, tu as évolué. Bon, RDC du côté technologie en tout cas, on se voit faire les choses. Oh, biso mo resali. Ah. Na mona robot ya madame Mami. Ouais, attends la triomphale. La triomphale. Mais quand même, on a fait quelque chose. On a fait quelque chose de bon. Bien qu'il y ait un blura, non, mais quelque chose quand même de bon. Oh. En ce moment-là. Voilà, et facilité. Au lieu de roulage, en personne, mais c'est le roulage robot, ça pour nous aider. Mon PC est bloqué, vous créez maman l'embouteillage, donc de côté sous ce canal, souffrance, voilà. Voilà, et donc nous allons prendre l'inégalité, voilà, on nous dit l'inégalité d'accès aux technologies risque de dépendance à la technologie également. Besoin de formation des enseignants pour utiliser ces technologies. On dit besoin de formation des enseignants pour utiliser ces technologies. Exemple concret, site de initiative récit en Afrique ou encore ici en RD Congo qui utilise les technologies émergentes pour améliorer l'éducation. Exemple, plateforme d'apprentissage en ligne, ok, école numérique, etc. Ça, c'est vraiment important. Je répète, on nous dit besoin de formation des enseignants pour utiliser ces technologies. Exemple concret, site des initiatives récits en RD Congo qui utilisent les technologies émergentes pour améliorer l'éducation. Exemple, plateforme d'apprentissage en ligne, école numérique, etc. C'est vraiment important, mesdames et messieurs, pour que les choses avance vrai bien. Et pour conclure, mesdames et messieurs, permettez-moi de vous signaler que le résumé, c'est les principaux points et proposés, donc des recommandations pour maximiser l'impact positif des technologies émergentes sur l'éducation en RDC. Donc, vous qui nous regardez, vous qui nous suivez, donc il est super important que vous le sachiez trop bien. La RDC a besoin donc d'évoluer avec la technologie. Et oui, si vous avez les savoirs, si vous avez la connaissance, n'hésitez pas à les partager. Et c'est là, oui, nous avons place où sengeli yo nangai motomaïli sengeto kende ko exposer connaissance nabiso na kanti institut donc scientifique ezaliwana pour que bandeko ya technologie, voilà, pour que au présenter savoir oyo yo ozali nango au kabolango na ba kongomani nyosoto. Tous les Congolais doivent quand même apprendre cela à condition ezala vrai bien. Mesdames et messieurs, on va retourner de l'autre côté de la baie vitrée pour prendre une transition, question, donc de passer à une autre rubrique. Cette fois-là, ça, c'est l'actualité. C'est ça, donc l'actualité avec Tantine Graciela
qui sera avec nous sur ce plateau. À tout à l'heure. Nous allons quand même, comme je disais tantôt, recevoir cette belle créature qui est déjà sur ce plateau. Voilà, donc je veux maintenant dire accenti, matondi, toi ça qui dit là, pour, n'est-ce pas, prendre l'actualité, donc avec Tantine Graciela qui est déjà dans notre plateau, à qui je vais dire bonjour Graciela. Bonjour tonton Zoé. Ça va? Ça va bien par la grâce de Dieu. Ah, ça c'est bien, je pense que je vous reçois pour l'actualité maintenant. Bien sûr. Ah oui, il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre République quand même. Hein. Oui, oui. Ah, ça c'est bien. Alors, il y a au moins 4 points avec lesquels nous allons, n'est-ce pas, ou encore vous allez expliquer au peuple congolais d'ici et d'ailleurs tout ce qui se passe dans notre République quand même. Alors, on va commencer avec l'incivisme de la police. Israël Kantou a réuni, voulais-je dire, les hauts officiers donc, de la ville de Kinshasa. C'est ça? Oui, bien sûr, c'est ça. Également, nos téléspectateurs doivent savoir et retenir ce que le commissaire provincial de la police nationale congolaise a ordonné la cessation immédiate de l'arrestation de jeunes en raison de leur chevelure. Sur l'instruction du direct des chefs de l'État Félix-Antoine Tshisekedi lors de la réception des léopards au Palais du Peuple, après leur qualification de 52 ans après la Coupe du Monde. Ok, on prend le deuxième point. Albert Mavungu, le roi des nuits, et c'est éteint. Est-il vrai? Oui, c'est vrai parce qu'on a à vérifier des sources. La nouvelle est survenue, la nouvelle est tombée plus tôt dans la matinée de ce mardi 7 avril. Albert Mavungu, entrepreneur et l'une des figures importantes de l'événement en République démocratique du Congo, est décédé dans la soirée de ce lundi 6 avril. D'après plusieurs sources concordantes, il aurait succombé à la suite d'une crise et à ce stade, les circonstances exactes de son décès n'ont pas encore été officielles et établies. Albert Mavungu, paix à son âme, une personne connue, une figure emblématique également, donc qui nous a quitté, paix à son âme. Alors on va prendre le troisième point. Walikale Centre, une femme tuée par balle dans le quartier Niabangi. Oui, c'est triste parce qu'on a eu à recevoir ces informations ce matin. C'est un drame qui s'est produit dans la nuit du mardi 8 avril à Walikale Centre, où une femme d'environ 30 ans a été mortellement atteinte par balle dans les quartiers de Yangambi. Selon les témoignages de son mari, l'incident est survenu alors qu'il revenait à domicile d'après avoir suivi un match de football opposant le Real Madrid au Bayern. En chemin, elle affirme que avoir été interprétée par des militaires en patrouille dans les quartiers de Yangambi qui tentaient de l'arrêter plutôt, une alternation verbale aurait alors éclaté entre l'homme et les éléments armés. Voilà, donc je crois que c'est triste donc de écouter ou de voir de telles choses. Ce sont des bavures quand même qui continuent donc à se réaliser de l'autre côté de la RDC. Alors on va prendre les derniers points. Quand même, Ituri, on va parler d'Ituri, un contingent des casques bleus déployé pour une mission. Ok, une mission de reconnaissance à Mambasa dans un contexte tendu.
Eh bien, nos téléspectateurs doivent savoir que la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, l'entre parenthèses qui est MONUSCO, a déployé lundi 7 avril 2026 une équipe des casques bleus pour la reconnaissance dans les territoires de Mambasa. En province de l'Ituri, en réponse à la détérioration de la situation sécuritaire dans cette zone. Ces déploiements interviennent à la suite d'une série d'attaques meurtrières des ADF actifs dans plusieurs localités de la région. C'est un peu ça les informations. Ah d'accord, merci beaucoup Graciela pour ces tours d'actualité. Je crois que la population congolaise de Kinshasa et de partout ont compris, ont eu quand même l'idée. Mesdames et messieurs, on a parlé de l'incivisme de la police. Israël Kantou, le général, a réuni les hauts officiers de la ville de Kinshasa. Il a donné quand même les instructions. Et aussi, on vous a signalé Albert Mavungu, le roi de nuit. C'était un des policiers, le 6 avril de cette année. Et Walikale Centre, une femme tuée par balle dans le quartier de Nyabangui. Et enfin, Ituri, un contingent des casques bleus déployé pour une mission de reconnaissance à Mambasa dans un contexte tendu. Merci beaucoup de suivre donc l'actualité qui nous a été donnée quand même par Graciela. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Mesdames et messieurs, on va prendre une transition quand même pour recevoir maintenant une autre personne. Oui, cette fois-là, une rubrique que vous aimez tant, les éphémérides, sera au rendez-vous. Après, l'astuce santé sera là avec notre consoeur Rosette qui sera avec nous. Allez, on se retrouve tout juste après. Voilà, excellent retour après cette belle transition, mesdames et messieurs. Nous allons maintenant prendre une autre rubrique. Oui, ça vous fera toujours des vrais bien des chebeded. Et toujours Tantine Graciela qui est avec nous. Et cette fois-ci, c'est la découverte. Oui. Ok, Ndiaye. Ça va? Ça va bien. Cool. Allez, on va prendre... Qu'est-ce que tu nous amènes aujourd'hui dans cette rubrique intitulée Découverte. Pius Chibanga. Eh bien, nos téléspectateurs doivent savoir et comprendre sur la découverte qui est faite aujourd'hui de la commune de Limete. À savoir que la commune de Limete a comme bourgmestre Madame Nathalie Alamba Feza a dirigé une réunion sur la sécurité et l'assainissement réunissant divers acteurs locaux. Car celle-ci est l'une de 24 communes de la ville de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, située dans la partie de la ville de Kinshasa. L'origine, Limete a été créée en 1988 lors le gouvernement a réorganisé les communes de la ville de Kinshasa. Non, le nom Limete vient d'un mot en langue locale qui signifie la hauteur, ce qui témoigne de son topographie variée. Population, démographie. Limete est peuplé par plusieurs populations diverses et dynamiques. Les habitants viennent des différences ethniques qui enrichissent le tissu social. Services. On y trouve divers établissements éducatifs, sanitaires et commerciaux. Via son économie, Limete est un centre commercial avec plusieurs marchés, boutiques et entreprises locales. Limete fait face à des problèmes de pollution et de gestion de déchets. À retenir que la commune de Limete est une vibrante commune qui enrichit l'histoire culturelle et des défis modernes
elle joue un rôle essentiel dans la dynamique de Kinshasa. Voilà notre découverte sur la commune de Limité. Ah, Limité. Waouh, waouh, Limité, la commune présidentielle. Aujourd'hui, commune présidentielle. Ah oui, ça c'est bien, ça c'est bien. Je pense que beaucoup, c'est une occasion pour vous, mesdames et messieurs, vous qui nous regardez, vous qui suivez donc cette belle tranche d'animation 9-11, oui, et c'est une tranche qui vous informe, vous forme et aussi vous divertir. Ici, dites merci quand même. Hein? Donc là, vous êtes en train de voir notre échangère, voilà, place échangère. Oui, c'est une place qui est vraiment pour tout le monde. Hein. Oui. Une place historique, une place vraiment que nous n'allons pas les laisser. Aujourd'hui, dans d'autres pays, ils ont leur place historique, bien arrangée, bien encadrée, et je crois que ça fait toujours des chemins dedans, des vrais biens. Merci beaucoup, Graciela Ndiaye. Voilà, donc oui, je crois que pour vous allez quand même encore nous revenir pour nous faire découvrir encore d'autres choses. Bien sûr, avec plaisir, chers téléspectateurs. Ah d'accord, ah ouais, donc mais quand même, avant de partir, je vous ai remercié juste pour la découverte et aussi l'actualité quand même. Hein. Mais quand même, je vous garde pour notre sujet quand même. Et vous avez une idée par rapport à cela? La technologie ici en RD Congo. Bien oui, la technologie actuelle c'est bien, mais ça a aussi plusieurs conséquences et plusieurs causes. Donc ça gêne un peu la situation actuelle de la jeunesse d'aujourd'hui. La technologie, c'est bien, ça nous aide plus à avoir des connaissances avec des gens éloignés, séparés dans certaines conditions inattendues. Mais de la manière dont celle-ci est gérée aujourd'hui, ça devient un peu agaçant parce que tout le monde est là pour nous informer et il n'y a pas de sources fiables dans les informations qui ressortent ces derniers suite à la technologie avancée dans le monde actuel. Parce que quand on dit la technologie, dans les anciens temps, à l'époque où il y avait nos mamans, nos grands-pères, nos grands-mères, ils utilisaient les moyens de communication, les tam-tams, mais celle-ci a pu nous aider à nous servir pour que nous puissions avoir des connaissances. Mais les conséquences sont graves parce que c'est une grande distraction au niveau des élèves, des étudiants, parce que beaucoup n'arrivent plus à faire des recherches dans des bibliothèques. Se concentrent toujours dans leur téléphone à faire des recherches. Peut-être que le propriétaire là, il est en train d'enseigner et lui il est sur téléphone quand il fait des recherches, qu'il fait autre chose, il est connecté. Donc c'est devenu une grande distraction aujourd'hui pour nous, les jeunes, et ça devient aussi un danger pour des grandes personnes, même dans des réunions, ça commence aussi à déranger. Vous allez voir les responsables qui sont là, au lieu qu'ils puissent suivre ce qui est dit dans les réunions, interpeller, et ils sont concentrés dans leur téléphone, TikTok, échanger des messages, des vidéos. Bon, c'est bien, mais ça a aussi des inconvénients. On doit savoir la gérer pour ne pas tomber dans les erreurs que nous voyons aujourd'hui, de la manière dont certaines personnes s'y trouvent avec. Ah oui, merci beaucoup, merci infiniment, grande sœur. Je crois que ça y était, c'était bien, ça c'est votre opinion quand même, hein, donc on ne peut jamais refuser cela, et je crois que vous l'avez bien compris, bien suivi, avec beaucoup d'attention, mesdames et messieurs, c'est que Graciela nous a dit. Alors, l'impact de la technologie en RD Congo, donc c'est ça notre sujet 10 jours. Merci beaucoup et bonne arrivée comme ça à Rwandala qui est notre invité d'aujourd'hui. Donc, je crois qu'avec lui, nous allons aussi échanger pas mal de choses et tellement qu'il est aussi serviteur, il va nous donner donc son programme de Kilt. Mesdames et messieurs, vous allez me permettre quand même de dire accent Timatondi et donc à Tantine Graciela
avec elle, nous allons se séparer avec une très belle transition et question de prendre les éphémérides. Et après cela, on va prendre... astuce. Oh, ok, du port. Et on se retrouve tout juste après. Sport. Donc, merci beaucoup, merci infiniment, excellent retour. Après la découverte, également l'actualité de la RDC, là c'était avec Tantine Graciela. Et maintenant, nous allons prendre les sports avec Yajidit Kapemba. Ah, Seigneur. J. Kapemba. Bonjour la grande. Bonjour à toi, Zoé Ndeka. Bonjour aussi à notre invité que je vois ici. Voilà. Bien habillé en symbole Monamboka. Oh. Et bonjour aussi à notre réalisateur de l'autre côté, Pius Smart Chumanga, qui assistait bien sûr par du pro. Fred Abala, tous les amoureux 9, 11, je vous salue aussi. Merci beaucoup. Alors, la grande, il y a vraiment... tout d'abord, la santé, ça va quand même? Ouais, ça va, trop ça bien. Va. Au style... ça, tantôt il fait chaud, tantôt il fait beau, tantôt ça ne va pas mal. Tantôt plutôt. On est là, on tire les coups. Ah, c'est coup ça. Ah oui, donc on comprend quand même. Alors, il y a la RDC. On parle de la RDC avant que je vous donne la place pour parler du sport. Okay. Moi, j'ai l'habitude de vous appeler Maman Sport. Alors, l'impact de la technologie émergente sur l'éducation ici en Aire de Congo, qu'est-ce que vous y pensez? Est-ce que ça a un impact, la technologie? D'accord, merci Zoé Ndeka pour la question. Déjà, j'aurais beaucoup à dire parce que je dirais que ça donne l'avantage à nos jeunes, aux enfants. Et en même temps, je dirais aussi que ça détruit énormément. Oh là là. Ouais. Je vais dire, nous, à l'époque, lorsqu'on étudiait, on arrivait à réfléchir par nous-mêmes pour parvenir à faire quelque chose. On parvenait, je crois que tu seras d'accord avec moi. Yes. Il était rare pour nous d'aller sur le net pour chercher, par exemple, de réponses à un TP, sauf si c'était des appareils, des histoires, des inventions qu'on exigeait. Là, au moins, on pouvait intégrer cybercafé, consort là. Vous imaginez aujourd'hui, avec les téléphones, je me raconte souvent avec ces problèmes. Avec mes petits frères, voilà, et sœurs, puisqu'ils sont nombreux. Il vient, et je lui dis, donne-moi d'abord ton téléphone. Je lui dis que non, mon téléphone est là. Et par après, je vais aller voir ce qu'il est en train de faire avec les téléphones. Il est en train de copier les TP dans le téléphone. Mais là, je lui pose la question de savoir, là, tu es en train de copier, la technologie te facilite. Et puis, si demain, on te posait le même questionnaire à l'examen, qu'est-ce que tu vas faire? Il me dit, là, c'est autre chose. Là, c'est autre chose que maintenant. Pour certes, ça aide, hein, ça aide aujourd'hui les jeunes pour faire des recherches tranquillement, aisément, peut-être pour pas faire des déplacements ou dépenser comme nous à l'époque dans des cybercafés. Mais c'est que je déplore exactement. Est-ce que les enfants aujourd'hui, est-ce qu'ils fréquentent encore des bibliothèques? Est-ce que ça existe encore, les bibliothèques? Ce sont des questions qu'il faut se poser. Ils ne se sont pas découragés parce qu'il y a l'arrivée donc de la technologie, l'arrivée de plusieurs choses. Voilà. Ça peut toutefois moi, franchement, je ne trouve pas l'avantage. Bon, peut-être ça facilite les déplacements parce qu'à l'époque, on pouvait partir. On pouvait partir et pour rentrer peut-être tard. On devait servir tout le monde. Et puis là, c'est à la maison. Donc à la maison, chacun
chaque enfant peut se retrouver si facilement. Alors aujourd'hui, mais bon, je dirais que c'est plus désavantageux qu'avantageux. Parce que les enfants ne réfléchissent plus. Ouais. Normalement, comme d'habitude, ça détruit l'éducation, si on peut dire. Bien que ça aide en même temps aussi, ça détruit. Si ça tenait qu'à moi, il fallait restaurer les bibliothèques, nos anciens systèmes-là. Ah oui, donc du côté, on peut dire ça, c'est analogie. Hein? Dans le côté analogie. Mais on nous dit aussi que le monde évolue. Je ne sais pas quelle est l'évolution du monde, ça nous amène où, je ne sais pas. Vous êtes contre ça? C'est le monde qui évolue. Vous êtes contre ça? Ouais, normalement, on n'est plus en 18e siècle, hein, on est un peu 21e siècle où on voit, tout est possible. Waouh! Allez, donc nous allons quand même dire aussi, parler donc toujours de ça, mais dis-moi, dans nos différentes provinces, grande sœur, naïveté, qu'est-ce que vous pensez? Parce que ils en ont des comme sous, fin fond qu'on a. Ils ont besoin quand même comprendre les technologies en gros. Aujourd'hui, parce que nous parlons de IA aussi, hein, IA, ça fait partie de la technologie. Alors, les bandeko, il y a professeur Katikuna, nakati yaba Bongandanka, nakati yaba Saïdi, nakati yaba Ouvira par exemple. Mawami na bandeko parce que même côté kuna na côté est ba message ko kima mamba mwa mingi tongo ceux qui na tongo ba kimita ba kipa na midi ceux na midi ba kimita ba kima na pourquoi mais quand est-ce qu'ils auront cette chance là? Il y a technologie. Zoé tu as vraiment raison, nous les ressortissants de là. On avait souvent ces problèmes là qu'on connaissait presque pas. Et il y avait un réseau que je vais citer les noms ici pour pas faire la publicité. Yes. Il avait acheté des tablettes pour aider ses enfants, là, les écoliers, dans des cas de promotion, de soutenir les enfants du milieu reculé. On voyait quand même ça a aidé les enfants dans des écoles, machin, partout. Mais ce genre d'initiative n'existe plus aujourd'hui. On ne sait pas pourquoi peut-être là-bas, là au fond, il y a encore le parent qui se bat pour avoir quoi nourrir les enfants, scolariser les enfants, malgré avec le moyen médiocre qui se trouve là-bas. Comment ils arriveraient. D'ailleurs, pour le parent, même un téléphone, c'est difficile dans des cas. Pour dire que parvenir à leur trouver l'intelligence artificielle à ce niveau-là, c'est un peu difficile. Mais au moins, si le gouvernement pouvait aider à ces jeunes là-bas, même dans les écoles, on peut quand même, ne fût-ce que établir, leur fait des dons avec des tablettes, par exemple, des tablettes moins par classe. Là, ça va les aider. Avec ça, c'est éducatif, non? C'est éducatif, pas les téléphones, mais les tablettes, parce qu'il y a presque tous les systèmes. Il y a tous les systèmes. Ça va aider à nos jeunes qui se trouvent là au fond aussi de découvrir le monde ensemble avec ces qui se trouvent en ville, hein, donc, comme les citadins. Voilà. Il faut aussi que c'est ce que nous appelons, bien c'est dont on appelle les villageois et aussi peut aussi se retrouver. Si au moins le gouvernement pouvait prendre des mesures, ministère de l'éducation, c'est tout à fait à sa charge d'aider aussi les enfants qui vivent dans des milieux très reculés, de se retrouver aussi avec la nouvelle technologie. Donc voilà. Ah oui. C'est vraiment important, mesdames et messieurs. La responsabilité revient comme ça, l'État congolais, donc de faire de son mieux, de son possible pour que les choses aillent de l'avant. Je crois que je pense vraiment à vous, l'État congolais, donc de bien vouloir faire quelque chose pour que les choses passe comme les jeunes aussi se retrouvent. Les jeunes se retrouvent. Et surtout, nous tous, on appartient à un seul Congo. C'était les dimanches qu'on a promis l'unité, on a chanté l'unité, soyons unis. Est-ce qu'on sera unis que pour le léopard? Mais pour ça aussi, nous devons être aussi unis, que vous qui êtes forts, soutenez les faibles. Voilà, merci beaucoup, c'est bien dit. Soutenez les faibles, vous qui êtes forts. Mesdames et messieurs, cette belle créature, elle est là. Question de vous informer par rapport au sport. Oui, Tantine, Judith Kapemba,
encore une fois de plus, merci d'être là. On va prendre, nous avons au moins 4 points avec lesquels nous allons, n'est-ce pas, parler ou encore vous allez expliquer au Congomani comment ça se passe. Premier point, la CAF fixe les dates pour la prochaine CAN 2027. Comment? Exactement, Zoendeka, après avoir prédité, donc le petit déjeuner, mais là, on passe à la nourriture sportive où on doit vous parler actuellement du sport, donc surtout dans toutes ces disciplines confondues. Déjà, il faut noter la 36e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. CAN 2027 se tiendra du 8 juin au 19 juillet 2027 au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. Donc, selon une annonce officielle du comité local d'organisation ougandais, cette confirmation très attendue lance désormais les comptes à rebours de la grande fête du football africain après plusieurs rumeurs sur un prétendu report. Pour rappel, les autorités kenyanes avaient sollicité le report de la compétition à 2028. Le président du comité d'organisation a estimé qu'un report d'1 an serait bénéfique pour le Kenya. Le pays se prépare aux élections législatives prévues en août 2027. Donc voilà. On va vibrer au rythme de la CAN. Ok. On va vibrer au rythme de la CAN 2027. Voilà. Il y a un Congolais, un vrai Congolais, comme vous aussi, comme moi, et qui, c'est un joueur, c'est un joueur congolais, qui s'appelle Cédric Bakambu, vient de lancer un message. Voilà, Zoé Ndeka, Cédric Bakambu a lancé un message fort aux Congolais. Déjà, il faut noter, après avoir participé à la grande célébration des léopards organisée dimanche 5 avril 2026 dernier, le vice-capitaine de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, Cédric Bakambu, a envoyé un message émouvant à la population congolaise pour l'avenir du football congolais. Dans une publication faite sur les réseaux sociaux, l'avant-centre du Real Betis a indiqué que la qualification de la RDC en Coupe du Monde ne doit pas être l'aboutissement d'une simple aventure sportive, mais le début d'une nouvelle ère. C'est une opportunité pour nous tous de nous rassembler, de nous investir, de moderniser nos infrastructures sportives, d'accompagner notre jeunesse et de faire rayonner les sports en RDC. Pour rappel, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a offert à chaque joueur et membre du staff technique de l'équipe nationale de la RDC une parcelle et un véhicule ainsi qu'une prime colossale. Voilà. Les sélectionneurs des sabres et les capitaines Chancel Bemba ont réceptionné déjà et à leur tour le véhicule qu'on a vu. Zoendeka, c'était tellement beau à voir. Il y a quand même des questions que les Congolais se posent. Zoendeka, pour les léopards, oui. Alors pour les Congolais en général, c'est comment? Question mark, moi je dis rien, mais quand même, alors vous allez deviner vous-même quand même. Allez, mais on va prendre le troisième point, Harare 2026. Est-ce que c'est vrai, il y aura un championnat africain de football scolaire? Heureusement ou malheureusement, Zoendeka, les filles, voilà, nos filles et les garçons qui ont participé au championnat africain de football scolaire à 2026 et 15, les garçons comme les filles sont éliminés après avoir été sévèrement chicotés, leur propre chicote qui tourne à leur désavantage. Donc déjà, il y a les garçons qui ont perdu face au Maroc 6 buts à 1. Il y a aussi les filles qui se sont aussi battus donc, par le Chipolopolo de la Zambie. Il y a aussi la 3e journée qui a eu lieu depuis hier. Et puis ils étaient une fois de plus battus. Donc nos filles et garçons sont éliminés, sauf pour les filles. Ils vont devoir disputer la 5e place aujourd'hui. Si ça sera possible, là, ils vont continuer l'aventure. Mais sinon, on peut dire que pour nos léopards, filles et garçons, c'est fini puisqu'ils ont été bâtis à Zoendeka. Bon, on lance aussi un message pour dire qu'il faut soutenir ces jeunes. C'est déjà qui leur arrive, c'est pour montrer qu'on a beaucoup de soucis pour nos jeunes talents, pour nos jeunes sportifs. Donc, raison pour laquelle on vous invite à soutenir ces enfants, nos I-15, ce sont nos écoliers et écolières. Donc, il faut les soutenir, Zoendeka, qui cette défaite ne décourage personne.
Voilà, donc nous tenons bon, juste là pour vous soutenir. Enfin, on va chiter avec le 4e point, Cannes U17, tirage au sort prévu à 12h. Exactement, Zoindeka, il y a le tirage au sort de la Cannes U17 qui aura bel et bien lieu d'ici 12h de ce mercredi 8 avril 2026. Voilà, le Caire sera le théâtre du tirage au sort de la phase finale de poule de la Cannes U17 Maroc 2026. Au total, 16 équipes africaines se tiendront prêtes à découvrir leur adversaire dans ce tournoi qui se déroulera du 25 avril au 15 mai 2026 dans plusieurs villes marocaines. L'excitation monte alors que les équipes issues des qualifications intenses à travers le continent rêvent de s'imposer sur la scène africaine et de se qualifier pour le prestigieuse Coupe du Monde I-17 de la FIFA. Les groupes seront réformés par le tirage au sort, une étape cruciale qui déterminera la dynamique de la compétition. Voilà, c'est concerne la cas. Donc, restons déjà branchés. Tout à l'heure, là, vous allez participer. Je crois que ça a déjà commencé. Et on rappelle, pendant qu'on en parle, il y a notre Fiston Mayele, voilà, je vais aussi vous donner les détails quant à ces Fiston Mayele, invité des prestiges au tirage au sort au Caire. L'attaquant international congolais Fiston Mayele Kalala figure parmi les invités des marques conviés par la Confédération africaine de football à la cérémonie du tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations I-17 prévue au Caire. Actuel atout offensif des Léopards et joueur des Pyramides FC de l'Égypte, Fiston Mayele participera à cet événement majeur du football africain dans un rôle aussi symbolique que prestigier. Cette invitation illustre la reconnaissance du parcours du militaire congolais et met en lumière la RDC, récemment qualifiée pour la phase finale de la Cannes I-17. Voilà. Zoé Ndeka, toujours en sport. Il faut noter côté international que Ben Malango signe un triplé hier, et délivre une passe décisive. L'international congolais Ben Malango Nguita a livré une prestation XXL, lors de la large victoire d'Al-Zulfi face à Al-Arabi 4-1 au terme d'un triplé et d'une passe décisive. L'attaquant congolais a survolé les débats et porté son équipe vers un succès sans appel, qui est un succès qui éblouit tout Congolais et toujours au niveau de l'international. Le Real Madrid est tombé hier à domicile, devant Bayern Munich et Arsenal, a assuré au Portugal. Déjà, c'était le mardi 7 avril. L'Europe vibrait au rythme du quart de finale aller de la Ligue des Champions à Madrid. Le Real s'est incliné 1-2 au Santiago Bernabéu face à Bayern Munich. Sursis par l'intensité et la maîtrise des Bavarois, une défaite qui complique légèrement la mission madrilène avant le retour en Allemagne. De son côté, Arsenal a fait l'essentiel en déplacement au Portugal, dénouement électrique lors des confrontations retour la semaine prochaine. Déjà, c'est mercredi aujourd'hui, le soir. Deux autres grandes affiches seront au rendez-vous, à savoir FC Barcelone reçoit l'Atlético Madrid et au Camp Nou, et le PSG fera face à Liverpool au Parc des Princes à 20h. Déjà, nous allons nous retrouver ici sur la RTV à partir des 19h30 pour la diffusion de ces matchs qui va débuter à 20h juste déjà. Nous serons là. Il faut noter côté résultat, Real Madrid qui a été battu hier face à Bayern Munich. L'unique buteur côté Real Madrid, c'était Kylian Mbappé qui a marqué à la 74e minute DG. Et puis côté Bayern Munich, il faut noter, c'était Diaz qui a marqué alors avant la pause à la 41e minute et Henri Canet à la 46e minute, justement après les retours des vestiaires. Et puis côté Sporting Lisbonne et Arsenal aussi. Donc il y a eu aussi beaucoup
des sensations qui tombent côté international pour revenir un tout petit peu ici au pays pour parler cette fois-ci de la Ligue Foot Ligue 1. Déjà concernant les affiches prévues en groupe A, il faut noter au stade Kiko à Kipushi, l'ETP Mazembe reçoit IS Tchunkunku à 15h juste, heure de Lubumbashi, bien sûr, ici. Ça sera à 14h juste. Et puis CS Don Bosco qui va également recevoir AS Simba. Ça sera au stade TP Mazembe, toujours à Lubumbashi, dans la commune de la Kenya. Il y a aussi donc Aigle du Congo qui sera, voilà, qui va recevoir ici au stade Tata Raphaël les Anges Verts. Et enfin, aussi Renaissance du Congo qui va également jouer avec les DC Motema à Pembe, toujours à la même de photo, au stade Tata Raphaël. Voilà un peu le programme prévu côté Lina Foot. Et puis on va citer avec FIFA Série 2026 dans le cadre du tournoi FIFA Série qui se déroule à Ratchaburi en Thaïlande. L'équipe féminine des Léopards de la RDC a effectué sa première séance d'entraînement en vue de son match de ce dimanche 12 avril 2026 où elle affrontera les Canous de Nouvelle-Calédonie. Voilà. C'est tout pour des informations sportives, Zoé Ndeka. Merci beaucoup. Je pense que vous êtes suffisamment informés par rapport à l'actualité sportive. Oui, merci à vous, grande sœur. Je crois que tout le monde est saisi donc de cette information. Alors, nous allons quand même vous laisser aller parce que il y a tout un tas de programmes que vous allez, n'est-ce pas, nous donner à partir de 20h. C'est ça? À partir déjà de 19h, nous serons là. Voilà, parce que le match est prévu à 20h. Donc, vous allez suivre le fameux FC Barcelone. Qui va devoir s'imposer ou soit être battu par l'Atlético de Madrid. Ah, c'est un grand combat. Quel duel. Exactement. Allez, merci beaucoup. Merci beaucoup, Zoé Ndeka. Alors, allez vous reposer. On se retrouve dans quelques poussées de minutes, même au couloir. Et, mesdames et messieurs, on va prendre l'astuce santé maintenant. Et surtout avec cette transition qui nous sera donnée par la réalisation. À tout à l'heure. Donc, excellent retour, mesdames et messieurs. Nous allons, n'est-ce pas, recevoir une autre personne. Et c'est avec elle que nous allons chiter pour recevoir notre invité qui est déjà avec nous. Oui, on va prendre la santé, l'astuce santé pour votre plaisir. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. À l'instant, il y a notre ami Pichou Diamouini depuis Paris qui nous regarde. Merci les vrais Parisiens. Et merci à vous. Merci également à Madame Yoaïssa Elisabeth, Cédric Moukeni Fungaousso. Merci pour votre particulière attention. Et pourquoi pas dire merci à Jérémy Koubila Rachidi. Ah oui, vous êtes là en train de nous capter 565 parce que Molobi, ils allaient important, ils allaient vraiment important na Congolais surtout à yeba ko ba valeur na yeba pe ko yeba technologie comment ils allaient ko évoluer parce que technologie ils allaient loko moko boy ils allaient ko émerger ils allaient ko pesa tonus na makambo pour que le monde évolue makambo qui indépendant bien liboso. Mesdames et messieurs, encore une fois de plus, merci beaucoup, merci au boss des boss, monsieur Emmanuel Bedi, merci également à Tantine Mimi Mukwele Issa Mangaza, donc qui nous capte aussi très bien depuis quelque part à Kinshasa. Et cette fois-ci, nous allons en complicité avec avec notre ami Smart qui est de l'autre côté de la baie vitrée va quand même nous aider à avoir cette belle créature qui est avec moi sur ce plateau. Elle s'appelle
Rosette. Bonjour Rosette. Oui, bonjour. Ça va? Oui, très bien, et vous? Trop bien. Très, très bien même. Moi aussi, ça va. Donc, je m'emballe bien. Je m'emballe bien. Alors, vous êtes là pour une rubrique aussi importante, Astuce Santé. Oui, il y a beaucoup de personnes qui nous captent vraiment bien. Ils sont impatients quand même. Hein. Donc, impatientes pour suivre cette rubrique. Alors, tu nous amènes quoi aujourd'hui? Bonjour, amis et fidèles de téléspectateurs. Oui. En fait, hier, je pense, j'avais dit, mais j'avais pas tout dit, puisque je vous avais promis des bonnes choses, ça se dit pas directement et du coup et à tout à l'heure, non. Je vous avais dit, je vais parler un peu et aujourd'hui, on va continuer. Alors, je vais aborder un sujet qui est un peu banal. Pas du tout banal en fait. C'est un peu, ça semble du genre tabou, mais vous allez comprendre puisque c'est pour notre bien. Je veux parler d'une maladie qui est vraiment très 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 fréquent. C'est vraiment fréquent et ça dérange beaucoup la population congolaise et ça fait trop mal. Alors nous sommes là pour vous aider à mieux comprendre et comment vous pouvez vous épargner de cette maladie. La maladie en question, ça s'appelle hémorroïde. Hémorroïde, mais c'est Zoé en lingala, c'est quoi? Hémorroïde? Yeah. Pota liboumou. Pota ya liboumou, je ne sais pas liboumou, comme il n'a pas pota ou bien, ça fait vraiment mal. Imaginez-vous liboumou, comme il n'a pas pota. Oui. Alors, en Swahili, je profite de saluer la famille de Lubumbashi, je vous salue. Pota liboumou en Swahili, ça s'appelle Kilondantumbu. Donc, ni malari moya inatesa sana. Wow. Inatesa batoto amungu sana. Ça veut dire? Kilondantumbu. Non, ça. Donc, ça fait souffrir les gens. Les gens. Oui. Ah oui, ça fait souffrir les gens. Oui. Ah oui, hein, donc c'était un acapé, là quand même, tu fais en Swahili comme ça. Effectivement, et je profite de saluer ma maman à Lubumbashi, maman Didi, je vous salue. Voilà. Alors, on va partir, on va avancer partie par partie pour que les gens comprennent trop bien. Ouais. Donc, cette rubrique. Oui. Alors, Kilondantumbu, l'hémorroïde, potalibumbu. Comment une personne attrape cela? Si on peut avancer quand même avec votre leçon quand même. Alors, on est en train d'avancer sûrement. Alors, les Kilondantumbu, au Wapina Chiluba, on appelle ça un sadi. Nazonge par la biso na mbujimai, oui. Bana mbujimai, moyo enu. Moyo. Alors, en Chiluba, ça s'appelle un sadi. Alors, c'est quoi les potaliboumou? C'est quoi l'hémorroïde? Et on va essayer de partager ensemble, de vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter cette maladie. Alors, l'hémorroïde, c'est une maladie et comme la définition, c'est une dilatation anormale de veines qui se trouve dans le Nice. C'est pourquoi dès le début, je vous avais dit, c'est un sujet un peu tabou. Quand on parle de Nice, alors comprenez que c'est une partie du corps, comme les yeux. En tout cas, je vous rassure que la santé n'a pas de prix. Effectivement. On y va. Alors, on va essayer d'épingler un peu quelques points ou de causes principales qui amène la personne de tomber sur cette maladie des hémorroïdes. Otobengi Kilondantumbu. Alors, ma cause principale, Nango, entre autres, si la personne utilise beaucoup plus les choses pimentées, la nourriture commet beaucoup de... Puisqu'il y a certaines personnes qui disent, ah non, s'il n'y a pas les piments, je ne vais pas toucher la nourriture. Alors, faites très attention. Le piment, c'est bel et bien, mais faites très attention puisque ça cause aussi hémorroïdes. Hormis ça, il y a aussi la nourriture épicée. Oui. Très, très épicée. Oui. Donc, bagouana, il faut faire très attention
les enfants de Dieu, je vous aime beaucoup. Biloro Oyo Batira Baki, Onga, je vais citer. Onga, il y a de. Mais je crois que vous fassiez la publicité pour ça quand même. Hein? Oui, mais trop épicé, c'est comprend. En fait, oui. Onga, oui. Des Jimbo, si c'est Jimbo. Donc des choses comme ça. Donc tout ce qui est kib et la nourriture épicée, trop épicée, ça crée aussi la maladie des Kilondantumbo. Après, on a aussi l'alcool. S'il vous plaît, les papas qui prennent l'alcool, qui disent que non, moi sans alcool, je ne vais pas vivre. Donc pour que ma journée soit bonne, pour que je parle par exemple, liboso abatou et tout, donc je dois prendre un peu moral. Pour que moral les alla bien. Alors faites très attention, l'alcool, les OPSAP, maladie, oyowa pesali, il y a pota, il y a liboumou. Ok. Donc ils ont pu taper Masanga quoi tout bien là. Masanga oui, alcool. Ils ont pu pota et liboumou. Et puis les femmes enceintes, la grossesse. Oui. Puisque les accords étrangers au Wapekoti Nanzoto Yamuto, ça crée aussi maladie Yakilondantumbo. Ah d'accord. Ouais. Ah oui, je pense que pour aujourd'hui, Tontine, Rosette, nous allons, n'est-ce pas, mettre encore une virgule quand même, si vous voulez bien que je dise ainsi, la virgule. Nous allons continuer l'explication de cette maladie hémorroïde prochainement. Alors, je pense que Bandeko pour comprendre vrai bien l'hémorroïde des Alipotalimboumou, Kilondantumbo, en Siloa, c'était quoi? Sadi. Sadi. Alors, il est super important d'éviter de manger la nourriture qui a beaucoup d'épices, voilà. Il faut éviter de prendre beaucoup de la bière parce que moussouana, les mousses là que vous voyez, ils ont rappelé moi mini penza. Donc si vous consommez cela, donc ça va vous compliquer bien ma solo. Alors donc je pense que c'est ça, mais bon mais là ils ont ma bête, mais là j'ai dit mais là alors merci Tanti Rosette, je crois que nous allons se séparer avec vous et vous allez revenir prochainement pour continuer, n'est-ce pas, notre rubrique et surtout la maladie hémorroïde. C'est ça? Ah ouais. D'accord, merci beaucoup. Alors Christian Sakanano, bonjour à vous, bonne arrivée. Et je sais qu'on est ensemble. Cette fois-ci, mesdames et messieurs, on va changer la rubrique quand même, oui, pour prendre notre invité qui est avec nous. Et lui également, c'est un habitué de cette belle tranche d'animation 9-11 que vous connaissez très bien. Il s'appelle le Rwandala. Oui, Igwe. Il est avec nous. Avec lui, nous allons quand même passer des bons moments pendant quelques minutes. Rwandala, bonne arrivée, papa. Merci. Ça va? Ça va, hein? Ça va bien. Trop bien. Très bien. On a peine avoué nationaliste, hein? Toujours. Toujours. Oh, mais ça, c'est bien, ça. C'est un honneur, quand même. Toujours fêté, toujours. Au fièvre, moi, Zakaka. Oui. Et si la terre. Oh oui, c'est la terre. Mais la question, au Bikadi. Toujours bandande ma solo. Voilà. Donc, toujours fêté, banda to botama. Vraiment. Natokenda mondialité. Non, c'est-à-dire que, oui, c'est bien précisé également. Banda Bobotama. Banda to botama. Ah, donc génération na yo. Ok, parce que ma père, oui, ma père, kasi génération na pas na yo. Mais sikoyo, génération ya ba papa, nde bango ba monaka makambo. Mais biso tout cas comme la première à l'été. Ba monaka ngo pe na TV à noir blanc. Ça c'est vrai. Ce n'est pas possible ça. Ah oui, donc bah mon akango na TV noir et blanc. Couleur et à la quitté, Android et à la quitté. Ils sont des scouts au savoureux. Oh là là, oh là là. En couleur, en télévision, Android, na ma chaîne YouTube. Télévision LED, hein? Bah télévision LED. LED, donc aux hommes là, non, comprendre. Et c'est un autre zana. Franchement. Na zana on a comme na musuki ba 5 so ba 6. Na osomba kaka. Oh là là. So na mone se persinga la sombi. Mais malheureusement, c'est ngala kimbongo et que na gouvernement, c'est ça. Que na on a des individus
L'État n'a mis ça à perdre un bon à chaque temps, à perdre un moyen à chaque moment. Donc, c'est vraiment regrettable. Parce que l'Iloko Oyo, normalement, les Chinois vont faire l'ango, les Belés vont faire l'ango, les Congolais vont faire l'ango, mais fédération d'alinga banda côté Kayango, et puis, bon, ils vont faire le gouvernement, ils vont faire malamu. L'économie l'économie et surtout sport. Ok. Ah, Makambo comme il a réussi, il a raté vraiment. Il l'a qu'à jamais. Mamie, comment laisser la place dans les étrangers, produire, reproduire, produire, bloquer les alliés, oui, c'est qu'il y a biso moko de produire, on peut en recoter un trésor public. C'est vraiment important. C'est infiltré pendant 18 ans, mon combat. Il y a rien, il y a Joseph Kabila infiltré. Batika quitté, nationaliste, jouer rôle dans bango et qui ko détruire pour l'intérêt avec étranger. Notamment la politique parce que au lieu de ça tendance monde partout pouvoir lobby to ça qui noa au pesa la tendance monde na pouvoir tant le lobby na règne ya Kabila. Bon, pesa qui t'a accès tout lundi, je ne sais pas si ça se contredit. Au monasque, n'habité à l'Amérique. On dira qu'il a un problème. Problème comme la karaté. Oui, Mamilka, ce qui est vrai, à part Mboka Nabiso, un nationaliste, on a une opinion. Joseph Kabila. Ah, d'accord. Ça c'est votre opinion quand même. Hein? On ne refuse pas. On ne refuse pas. Il est catégorique quand même. C'est opinion. Oh. Parce que à ce qui pouvoir dans l'âge qui trop jeune, à l'inga qui penser dans la jeune et la jeune balinga qui se retrouver, mais à sacrifier des jeunesse, sacrifier jeunesse et à ça là entreprise privée à détruire l'État et biso tozangi moyen. Bon, moi, j'ai quand même cette chance à travailler dans l'État, mais j'ai une belle chance à travailler pour l'intérêt personnel. Merci. Pour la privé. Na voyagé déjà na Kenda, na Okende ba Congo, na Okende na séminaire campagne moko na Kabinda, na l'équipe à Mwanda, mais au Moni Baïtar et Joseph Kabila au Moni Ngombe azak na capacité à renverser véhicule pour ngamon na dakina véhicule ba ebisinga ba bikeno ko conduite jusqu'à ce que ba ngombo ba koleka après OK et tout ça plus de 3 heures du temps il y a côté les mapo ba ngombe à Joseph Kabila et les cas mais aussi l'autre à ce moment là il y a abattoir na biso et Koufa oui que abattoir biso to daba miketo somba biloko akati ya ngombe et Koufa pour na intérêt na bango. Ah bon? Voilà, merci beaucoup. On vous a laissé parce que c'est votre opinion, c'est votre droit. Donc nous sommes dans la démocratie, sakanano. Alors mais tous allez vraiment na pour ça tout bétanement les solo pendant quelques minutes qui nous restent. Les Kambouya impactent la technologie dans la RDC. Est-ce que RDC vraiment, selon vous, impacte la technologie dans la Katia? Oui, na bamboka musu ça va, mais na RDC na da contre. Ah bon? Oui, parce que na RDC tout ça les langues mabé. La technologie na RDC pour surtout pour na basi na bike réel a bingala na la contre basi mais surtout na bana basi le téléphone et ko détruire bango complètement. Oh, c'est vrai. Oui, et ko détruire bango bana biso ya mike téléphone technologie et ko détruire bango et pas ya ba mindele et pas ya bamboka mususu et zo permettre bango ba évoluer mais biso bazwa monde ba tiango buzoba so continue na TikTok au kuta ba jeune fille ba na moitié ni est-ce que eko construire to eko détruire
détruire. Et qu'on détruire. Ce que kuti kuna au moins TikTok aba Congolo mona ka bêtise na bêtise. Ko finga ba sanitaire, ko finga ba finga moko ya son auto ko lo bangote na télévision. Donc bana biso tomba otalango bazo copier eloko mote. Bana biso au contraire ba oza la détruire. C'est pour cela nga na veya kana mwana nga la reine, parce que la reine Lienselvindala, je veille sur elle contre ma Italie, téléphone et la télévision. Dans la chambre, ma film Moussousou, à Koki Komo, à Motepe, à Koki Kotala. Ah, la princesse, hein, la princesse, ok, d'accord. La princesse, pardon. Parce que tout le monde s'appelle la princesse. La princesse Nabiso. Alors, mais quand même, le monde évolue. Le monde a évolué. Mais ceux qui ne comprennent pas bien, au lobby que non, RDC doit nous ciment, évoluer dans nos bien mingité parce que tu as toujours corrodé sur la bassesse quand même. La bassesse, dans le cas de téléphone, dans le cas de technologie, il fallait tout apprendre. Mais solo, bah n'importe quoi qu'on évolue dans des mususu, biso tu évoluer puis dans des mususu, dans le sens contraire. Donc plein de bêtises. Alors moi il tout j'appelle tant yako. Tout d'abord tout ça qu'on utilise et l'autre oyo toute technologie oyo bande comme sous sali mais biso siko tout ça là le contraire biso tout ça là le contraire parce que téléphone ni au biso tout ça na so ba le moyen de communication scientifique na biso baza ko évoluer et l'autre monte. Non, mais quand même, tu y es Billy Bazali, mais peut-être il y a peut-être le gouvernement a financé bon pour que mettre les choses en ligne. Technologie jusqu'à présent, tout ça colonisé. Jusqu'à présent, tout ça colonisé. Dans même ligne d'onde, dans le sens que, au comprendre Batndeko, il y a Bouania, il y a Maïe, l'épée Bazali, mais peut-être, chance ou anate. Toto Zoé, je n'en disconviens pas, Bato Maïe, le bazar na Kacha Congo, mais Bao Salani. Ils n'ont pas projet, M. Rose, mais va financer, mais on te peut bima. Donc, bisope ma projet tozala na ngoto bunda na to réaliser il faut l'état ka financer. Non, ce que vous allez pour l'intérêt, attendez, pour l'intérêt à Mboka quand même pour la technologie on a et puis c'est le moko boui. Ko ba politique na biso bato mayele non. Président par exemple, ada intelligent, ada intellectuel, ada mayele ba ministre non tout bato bazana C ba DG ba tunyo tout bato ba sani. Ba fina. Bazo pesa priorité na biloko ezobuta libanda. Pour ça pourcentage. Pour ça pourcentage. Par exemple, balakisi biso bateau de pêche oya awa na Congo. Mais jusqu'à présent to somba Thomson libanda. To somba biloko kolia libanda. Batambayele na biso batanga makambo ala nyonto basani. Ba vivre pe na ba poto wana. Ba vanda kuna ba biso ba botami kuna. Président Fachaza dessus a bengisi bato poto ba ya ko pesa expertise na bango mais ba ye fufu na fufu ce sont des voleurs ko yiba mbongo à l'état ba osala nini pour na biso technologie eza ko mais ma biso na évolution te mais au contraire ezo détruire biso to zongi sima. Tozongi sima toton Zoé total la ba téléphone na biso to osalela te mais tozo évoluer te na Chine bana ya ba 8 ans ba osala ba téléphone mais biso bana ya 8 ans ba osala buso bana TikTok bana 10 ans ba osala buso bana TikTok na ba chinois ba mo osala TikTok ba zo regretter la comportement ya ba congolais ndeni ba zo utiliser tieni application na bango Facebook kolobate ozo ka système kidnapping au Kabale qui sont la katia technologie mais nzokande copain na copine ba sali kabal na bango et balia ba parambongo mais zo le cas est-ce que mundela rosa biloko wana ça détruit ils ont détruit biso soponanga ba réseaux sociaux ba kanga ngona nenge mawa kanga ki ba église ne mawa kanga ki babiloko mususu amema batu nyonso na travail. Est-ce que président Facha Koko ma dictateur te olobaki ngolobi? Ah bon? Ça nous demande un président dictateur. Oya bandobeta batu fimbu na ndaku na ye. Oh.
justice dans l'angoté parce que justice doit tout bateau bateau bani 3 milliards bon tout le monde y a docteur na biso ba kinisien mbang ba tient na prison mais 3 milliards 5 millions na aéroport au bakanga kango procès nango ça eke wapi yo yebisa biso technologie ya nini toute sa génération moko sacrifier courage na ba jeune o bazo bima na tongo bazo kende ko luka ba luka ko laisser ba famille na bino vous êtes découragés ndeti kabila oba na biso te que no ba kinois sont des paresseux non vous êtes découragés courage na ba Tantine Mika, on va quand même chiter. Je crois que vous n'allez pas manquer quand même quelque chose à poser à tonton Rwandala. Malheureusement, en tout cas, la télé, c'est les temps. Déjà 10 heures passées de 59 minutes. Oui, en tout cas, malheureusement, si demain, on toujours aura encore le temps. Oui. Toujours à mon Il y aura des questions, il y a ouais. des questions, voilà. Il y a Quand des une questions des temps, il toujours. n'y en a pas moins. Voilà. Voilà. Alors, le Rwandala, à part, disons, au-delà de tout, vous êtes serviteur. oui. Je crois que, fidèle Bazolanda, j'aimerais bien que vous nous donniez le programme de chez vous, Oui. ok, de l'église. Également, vous vendez ici Kaka Babiro Nengezala Ok, merci Toto Zoé. Moi, je crois que tu aussi un appel à Batouassa pour un peu ça biso pétant. Donc, Tenzamuke, Marambo Toloba, et ça qu'on édifier, peuple na biso pe, tout ça qu'on encourager biso bachène. Mais na lingi koloba tout ça na programme na église na biso, tout ça célébrer Pâques na biso. Je crois que dimanche les 5 Batumso va célébrer qui, mais biso tout ça célébrer les 12. Tout ça na scène tout kanisa mort et résurrection de notre Seigneur, de notre patron Jésus-Christ de Nazareth. Là, c'est votre organisation, hein? Mais la date reste toujours comme ça. Hein? Ou les jours restent toujours comme ça. Le temps est à moi. Calendrier, il y a batunion so, mais ça calendrier est embêté. Ah, d'accord. Ok. C'est déjà répondu. Donc, les 12, Bisogno Tutoya, tu passé dans scène. D'ailleurs, mois d'avril, et ça, mois Pascal, Toya, tu fêté, tu kanisa liwa, et résurrection. C'est quoi quitter, Bisogno Tina Mokili Oyo. Il a versé son sang pour nous. Voilà pourquoi le bito mais la scène peto lia kalipa nae ko lipa oeza ko nae to me la ka vino oeza makila nae poto kanisaka musala oyoye asala ki pona biso. Donc l'église est située na avenue Poto numéro 21 référence ezali Kapela iskabato oyo bayaka bambias na bango kinwani ontoyebi Kapela okichiwana des avenues après pont au comment avenue Poto église ezana bon na banero nanga église ezana bato ba uti première rue Chango 12e rue Gunzela oezo kende Lumumba po bimana Kapela et prince ba 3 pine ezali boyebisa bango ba kitabino na Poto to sawana to yamba bino numéro contact ezali 089 96 30 418 plus 243 oui, plus 243, 89, 96, 30, 418. Numéro Nabiso et Amboana. Voilà. Alors, Tantine Mika, on finit? Ok, je tiens à dire merci à la grande équipe technique de la RTVL. Voilà, là j'ai déjà le boss Christian Sankanano qui est le chef caméraman de l'IPC RTVL. Merci à Réal, merci à vous tonton Zoé. C'est un grand merci à tous les archives de la RTVL. Voilà. Merci, mesdames et messieurs, vous étiez nombreux à nous capter 565, ça n'est fini pour aujourd'hui, et c'était 9-11, oui, votre belle tronche d'animation matinale, voilà, et nous disons un grand merci au boss Emmanuel Dodi, voilà, notre patron, et pourquoi pas tous les personnels qui l'entourent, hein, tous ses collaborateurs, je pense aussi à notre PCA, monsieur Tosha, et pourquoi pas monsieur
Willy Mafuta, Madame Njiba, voilà, donc également tous les personnels de cette grande maison médiatique. Si Jésus ne revient pas, mesdames et messieurs, dites quand même merci à lui parce qu'il est toujours merveilleux. Alors nous allons nous revoir demain, après-demain, et comme toujours, l'ambiance c'est pour vous, mais l'animation c'est notre métier. Portez-vous bien, à tout à l'heure.